Salut, c'est Alix et aujourd'hui on se retrouve dans l'épisode 8 de notre let's play sur la vie d'Olivia. Aujourd'hui du coup on se retrouve à l'hôpital comme vous pouvez le voir. Parce que dans l'épisode dernier on a appris que notre petite Olivia du coup était enceinte. Elle est vraiment pas du tout contente. En plus de ça, elle vient de se faire quitter par son ex-petit copain. Elle a aussi fricoté avec un autre garçon, donc la parentalité du bébé, la parentalité du second parent en tout cas, reste encore à déterminer. Il y a aussi le fait qu'elle se retrouve vraiment seule au monde, seule contre tous, car du coup elle n'a plus d'amis, elle a été éjectée du groupe des Drama Dolls, tout le monde lui en veut, et elle sait pas trop comment faire en fait, du coup. Déjà, est-ce qu'elle va garder cet enfant? Est-ce que ça vaut le coup en fait? Il faut savoir du coup que j'ai joué un peu en off, donc c'est pour ça que normalement on n'est pas le même jour, mais je fais en sorte que on pense entre guillemets que c'est le même jour, c'est juste que j'ai essayé de la faire un peu plus accepter sa grossesse. Mais bon, pour l'instant... Mais du coup, pour l'instant, il n'y a pas d'avancée dans son refus ou son acceptation de continuer cette grossesse, quoi. Félicitations. Vous attendez un enfant. D'après l'échographie, vous aurez un beau bébé en bonne santé. Tout a l'air de très bien se passer jusqu'à présent, mais nous veillerons à continuer de surveiller votre grossesse pour s'assurer que le bébé grandit bien. C'est une période très excitante et nous sommes là pour vous accompagner tout au long de celle-ci. Ok, et là normalement on va savoir le sexe. Donc l'échographie montre que vous attendez une petite fille. Ok, en parfaite santé, ça c'est le plus important. Après, je vous mens pas, je suis un peu contente que on ait une fille parce que dans toutes mes autres parties, c'est des garçons. Je n'ai que des garçons. Bon là en plus elle est vraiment très triste. Elle le veut pas en fait ce bébé pour l'instant, elle ne le veut pas. Après est-ce qu'elle ne le veut pas parce qu'elle ne veut pas du tout d'enfant de toute sa vie, ou alors est-ce que c'est juste parce que elle vient de se faire quitter et que du coup pour l'instant c'est vraiment pas du tout le moment pour elle quoi. Mais bon ça après on verra bien. On va rentrer à la maison parce que là pour l'instant c'est la seule chose à faire. En plus de ça, bon il est 9h30 du matin donc il n'y a pas de question de dormir ou quoi. En plus de ça ses besoins ils sont plutôt pas mal. Après ça commence à se voir son petit bidou, c'est vraiment très très chou. Et au niveau de la poitrine, elle a pris énormément de poitrine je trouve. Alors, du coup... Je vous avais dit que j'avais joué en off et du coup la scène que vous voyez là c'est une scène qui s'est produite du coup pendant le off et il y a eu un incendie chez Olivia que je n'ai pas pu résoudre avant qu'il s'éteigne de lui-même en fait tout simplement parce que j'étais en train de jouer avec Noah et Noah du coup était juste devant la maison sauf que eh bien tout simplement je ne pouvais rien faire. À chaque fois que j'essayais d'aller éteindre le feu il prenait feu. Heureusement qu'il y avait quand même les pompiers qui juste éteignaient Noah parce qu'il ne s'occupait pas du feu de la maison. Donc la maison a pris feu et du coup je prends ça un peu comme un signe du destin pour nous dire que tout simplement c'est le moment pour nous de déménager. Tout simplement parce que déjà elle n'a plus d'amis, plus de mecs, sa maison vient de prendre feu, elle est enceinte, elle se dit là ok il me faut un renouveau. Quand elle arrivait à Del Sol Valley, c'était aussi pour un renouveau, pour juste découvrir qui elle était, mener sa vie de femme. Et là, tout simplement, c'est juste la vie qu'elle a construite ne lui plaît plus. En tout cas, les choses qui se sont passées dans sa vie font que ça ne lui plaît plus. Du coup, elle veut simplement changer de décor.
Et je pense que c'est exactement ce qu'on va faire. Et déménager. Voilà. Parce que comme vous pouvez le voir, du coup, bah, il y a toute cette partie-là qui avait pris feu. Je ne sais pas du tout ce qui a pris feu en fait. Je pense peut-être que c'est ça, le radiateur avec les plantes qu'il y a autour. Potentiellement c'est ça. Je pense qu'on va partir à Brindleton Bay et on va sûrement partir ici. Pourquoi? Oh oui, c'est quand même une 4 chambres, mais bon, tant pis. Je pense que c'est parfait pour nous. Hop, confirmer. Expulser, oui. On va vendre les meubles. Et on passe quand même de 66 000 à 36 000. Il y a quand même 60 000 qui sont partis du coup dans l'investissement de la nouvelle maison. J'imagine que les 60 000, du coup pour faire un peu plus RP, c'est l'emballage des cartons, les locations de camions, tout ça. Et puis du coup vu que la maison, je ne l'ai jamais visitée, j'imagine que ce n'est pas à mon goût et que du coup, hop. En plus, il pleut. Je pense que c'est vraiment parfait pour désigner un peu le mood de Olivia. Et je trouve que notre nouvelle petite maison est vraiment plutôt mignonne. Ah, ok, d'accord. On a des trucs pour les animaux. On a des trucs pour les enfants. On peut faire pousser des choses. Après, est-ce que pour l'instant c'est vraiment dans l'idée d'Olivia d'avoir des enfants, d'avoir des animaux, de planter des choses? C'est pas trop ça. Après, je pense qu'elle a vraiment vu ça d'une façon très pratique. Les chambres sont vraiment petites aussi. Je sais pas du tout ce qu'on va bien pouvoir faire. J'imagine, pourquoi pas casser ce mur-là en deux pour faire une seule et unique chambre. Ok, bon. Je pense que du coup, on va retirer quand même quelques petits trucs. Du coup, je vais arranger un peu tout ça, le mettre un peu plus dans notre goût, le vider aussi parce que du coup, c'est pas très RP bah, du coup d'avoir autant de meubles d'un seul coup. Donc on va faire ça et moi je vous reprends juste après. Alors du coup je viens de finir, je vais du coup vous faire découvrir. J'ai fait quelque chose d'un peu très neutre, très dans les mêmes tons, à la fois neutre mais chaud. Déjà bah, pour remonter un peu le moral à Olivia et puis ça a relativement toujours été bah, dans ses goûts en fait. Et en plus de ça, je pense qu'elle avait envie de changer totalement la décoration de son intérieur vu que tout ce qu'elle avait dans son ancienne maison, bah, ça a brûlé et en plus de ça, ce qui restait, ça lui rappelait Noah. Donc il a fallu vraiment faire un gros nettoyage et un gros renouveau. Là, on a Bjorn aussi qui nous invite à aller dans un bar à cocktail après les 10 heures. Donc je ne pense pas qu'on va y aller. Et du coup, voilà. Donc ici, il y a un petit bureau bien sympathique. Là, c'est une première salle de bain. D'ailleurs, je crois qu'il n'y en a qu'une seule. L'autre, c'est des toilettes. Voilà. Ici, c'est salle à manger, salon et cuisine. Hop. Quand on monte à l'étage, on arrive sur un petit couloir. Ici, les premières toilettes. On va mettre ça parce que du coup... Hop. Ici, une pièce vide qui sera du coup potentiellement pour le bébé si jamais Olivia le garde. Ici, c'est sa chambre.
Elle a décidé aussi du coup d'être dans le minimalisme et dans les couleurs très neutres. Elle a pas du tout envie, comme dans son autre chambre, de mettre de la couleur de partout et tout. Elle est pas dans un mood couleur en fait. Et juste à côté, une petite salle de sport. Pour se maintenir en forme malgré tout. J'ai pas encore touché au terrain en extérieur. On verra bien ce que je vais faire. Je sais que ça va nécessiter un peu de couper les mauvaises herbes, de retirer les jeux pour animaux aussi parce que tout simplement moi j'utilise pas trop les animaux. Après pourquoi pas avoir un animal, mais on verra bien. D'ailleurs Brindleton Bay n'est pas une ville à laquelle je joue. Tout simplement, c'est vraiment celle avec laquelle je joue le moins. Olivia est sortie de la douche et là je viens de voir que du coup il nous restait 16 heures avant son deuxième trimestre. Donc ce que j'aimerais bien qu'elle aille faire c'est et bien tout simplement aller à un cours de grossesse non désirée. Ça nous coûte quand même 90. J'espère que ça sera bon quoi. Bon, elle vient de finir son cours et je pensais aussi, il faudrait peut-être aller prévenir les potentiels pères de leur potentielle paternité. Après avoir cuisiné du coup, j'imagine que Olivia elle mangera et on ira voir, je sais pas si on va voir Noah ou Parker, mais je pense qu'on va commencer par Parker parce que c'est celui avec lequel on a le moins de problèmes en soi. C'est juste que elle s'en fiche de Parker quoi, c'était vraiment juste pour une fois et surtout pour embêter Noah je crois. Ma foi ça m'a l'air plutôt pas mal. Oh elle a envie de vomir je crois. Je ne suis pas prête pour ça, bébé non désiré, pas franchement utile. Ok, donc la session n'a pas été utile. Comment est-ce que vous pensez que Parker va réagir à sa potentielle paternité? Moi, je pense qu'il va plutôt bien le prendre parce qu'en vrai, ça a l'air d'être un mec tranquillou. Finalement, on ira peut-être voir les gars après. On a un comité d'accueil, donc on a qui ici on a notre petite Léa Farley, ok. Et là c'est Théolia Osage, qui est plutôt mimi aussi. Je lui ferai un petit makeover pour que dans l'épisode prochain elle corresponde un peu au style de mes Sims. Du coup elle, vous vous doutez bien que c'est moi qui l'ai créée. Elle habite du coup juste en face et elle vient à peine d'arriver en ville. Il n'y a pas très longtemps aussi, il y a quelques mois. Suite au décès de sa grand-mère, elle a eu du coup la maison en héritage et c'est pour ça qu'à son si jeune âge, elle se retrouve propriétaire d'une si grande maison, d'ailleurs pour laquelle elle n'a pas spécialement l'utilité car elle est seule. Elle n'a pas d'animaux, ni de copains, ni de rien. Elle s'est vraiment concentrée sur sa carrière et sur sa vie personnelle quoi. Donc on va faire une petite présentation respectueuse et aussi à elle. J'aime avoir des amis futés. On dirait qu'Olivia vient de lier une amitié avec un ou une sim cérébrale. Les sims cérébraux sont doués pour les activités de l'esprit. Ils peuvent apprécier les activités logiques ou les week-ends passés à explorer un fantastique livre. En matière de préférence de Sims, diriez-vous que Olivia aime les Sims cérébraux? Oui. En plus de ça, c'est super bien parce que du coup notre barre elle s'est très très vite augmentée. Je pense du coup que ça va être une bonne amie. Elles ont l'air de bien s'entendre. Est-ce que du coup on a compatibilité exceptionnelle? Ça c'est... Ah non, bonne compatibilité. J'aurais pensé exceptionnelle, mais non. Elle nous parle du coup, elle, de notre déménagement. Elle se pose des questions du coup, quelles sont les raisons de notre venue ici? Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Ceci, enfin, vraiment les trucs basiques quand on rencontre un nouveau voisin et qu'on vient faire un peu la discussion. On va se renseigner aussi, c'est sur la carrière du coup de Léa parce que on ne la connaît pas. On vient à peine de la rencontrer, mais moi je la trouve vraiment super jolie. Elle ressemble un peu à une version des Caliente, je trouve.
elle est capitaine de développement au divertissement journée pluvieuse. Ok. Et on va peut-être inviter Parker à venir ici. Au moins, on n'aura pas besoin de se faire passer pour une mauvaise personne. Parker arrive. Bon, ça c'est déjà bien. Il est déjà là. À croire que Sanmai Shino, c'est juste ici. On va du coup aller annoncer sa grossesse à Parker. Ok, bon, il est pas très content apparemment. Bon, je vais aussi tout simplement lui avouer que... Mince. Je peux pas lui avouer qu'il y a la potentialité. Ok, est-ce que ça veut dire que c'est lui le père? Annoncer sa grossesse non désirée. Du coup, on ira quand même voir Noah aussi, parce que du coup, je sais pas si d'avoir annoncé la grossesse à lui comme ça veut dire que c'est lui le père. Olivia, elle a déjà perdu son bronzage, comme vous pouvez le voir, elle est redevenue blanche comme du lait. Vous savez quoi? Ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de le convaincre. Ok, Noël arrive, ça c'est super. Heureusement que j'ai ce mode là qui fait que les Sims peuvent arriver malgré les mauvaises relations. Est-ce que du coup... Ah ouais non, du coup elle peut pas. Est-ce que ça veut dire test de paternité? Ok, d'accord. Annoncer sa grossesse non désirée. Ok, non là c'est bon, on peut le faire. Bon, je pense que ça risque d'être assez folklore parce qu'en plus de ça, ils vont faire ça devant tout le monde. Donc là, tous les nouveaux gens que Olivia vient de rencontrer, et bah du coup, ils vont être au courant de son secret. Oh mon dieu. Bon. Ce qu'on va faire aussi, test de paternité. Ok, d'accord. Et est-ce que si je vais sur Parker, est-ce que Parker est parti aussi? Non, je pense pas. Il est là. Mais du coup, parce que là, je viens de voir un truc. Mais lui, on peut pas. Je comprends rien. Il doit y avoir un bug. Mais en gros, oui, il y a la potentialité que les deux soient le père de cet enfant. En tout cas, les deux ne veulent pas être pères. Je pense qu'on risque d'élever le bébé toute seule, dans tous les cas. Avant d'aller dormir, on va juste aller refaire un petit... non. Aller refaire un petit cours de préparation à la grossesse pour les grossesses non désirées. Je sais pas du tout si elle va finir par accepter sa grossesse. Je vous mens pas, j'ai jamais vraiment eu de Sims qui ne voulait pas être enceinte. Du coup là c'est vraiment une première pour moi. Ah, elle est quand même concentrée. Donc là, je pense que ça commence à rentrer dans sa tête qu'elle est enceinte. Peut-être qu'elle va finir par accepter cette grossesse. Ok, trop bien. Ok. Bon, ça, on va le faire... Ouais, on va le faire maintenant. Elle peut, du coup, maintenant accepter cette grossesse. Du coup, est-ce qu'on le fait? Parce qu'elle peut aussi refuser. On a aussi l'autre option, mais je pense qu'on va quand même accepter. Ce que je peux aussi me dire, c'est que Olivia aura quand même bien évolué en quand même assez peu d'épisodes, malgré que elle soit encore qu'au début de sa vie, quoi, tout simplement. Elle a même pas encore de carrière. D'ailleurs, je pense que après avoir dormi, parce que là, du coup, il est 1h du matin et elle est crevée, donc elle ira dormir, mais je pense qu'en se réveillant, elle va chercher un emploi tout simplement parce que déjà elle est plus endoctrinée par tout l'esprit qu'elle avait dans son ancienne vie à Del Sol Valley, vu qu'elle a plus les mauvaises fréquentations comme Sacha et Clara. Jade en vrai c'est un peu une amitié perdue, c'était quand même une fille adorable, mais bon je pense que Clara et Sacha ont un peu monté la tête à Jade par rapport à Olivia. Donc on verra bien. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez un peu du coup de la nouvelle maison, tout ça. Savoir si pour vous ça correspond un peu à l'idée que vous faisiez de l'avancée du let's play. Oh mon dieu, elle est au
deuxième trimestre et ok. Ah ouais, elle est déjà bien ronde, quoi. Ah ouais, d'accord. Ok. Service de santé, on va aller chez l'obstétricien. Oh, oh, ça me fait trop bizarre. Ah, j'adore cette tenue-là en plus. Par contre, du coup, ouais, bon, ça va. Je m'attendais vraiment à pire parce que vu que c'est déjà un effet ballon, je me disais que ça pourrait être vraiment très très laid, mais pas trop. Enfin, ça va. Là, en vrai, du coup, ça fait un peu vêtement qui cache la grossesse. Et voilà, qu'est-ce que je disais? Olivia a développé une complication de grossesse qui s'appelle l'anémie. Elle devra prendre des compléments à base de fer pour atténuer les symptômes, mais globalement, la grossesse devrait se dérouler sans problème majeur. Ça, c'est l'essentiel. Elle va juste du coup devoir aller chercher des compléments à la pharmacie. Bon, elle va les commander en ligne, donc elle les aura comme ça au moins. Compléments à base de fer et ben c'est tout. Du repos tout simplement. Donc là, la nuit qu'elle n'a pas faite, et ben elle va aller la rattraper et puis on verra bien. À la fois, j'ai hâte qu'elle ait son bébé et à la fois, j'ai un peu peur. Je vous mens pas. C'est assez à la fois nouveau et à la fois... Je fais tout le temps des enfants donc ça va. Mais là c'est nouveau parce que je voulais vraiment durer très longtemps avec un Sims sans avoir de grossesse. Bon malheureusement ça a un peu échoué. Je pense aussi c'est qu'on pourrait commencer à faire la chambre du bébé. Du coup de la petite fille parce que rappelez-vous au début de l'épisode, on a appris que c'est une petite fille. Normalement, j'ai téléchargé Couffin. Ouais, voilà. Je le trouve vraiment super beau. En plus, ce Couffin, je sais pas quel Couffin lui donner. Pourquoi pas celui-ci? Parce que j'ai pas envie de lui donner un truc un peu trop rose. Ça, c'est un peu neutre, vous voyez? Comme ça. On va mettre un petit tapis bien sympathique. Voilà. Hop. Vous voyez, c'est le tapis qui va venir rattraper toute la dynamique un peu colorée. Des tables aussi allongées, ça m'arrangerait qu'il y en ait une un peu sympathique. Celle-ci, elle est pas mal du tout. On va la mettre juste là. Et il faudra mettre du coup une poubelle juste ici. Parce que sinon, on ne pourra pas mettre les couches. On va plutôt mettre une comme ça. En comme ça, voilà. Pour la construction en général, je me fais pas vraiment violence. Il n'y a pas non plus énormément de déco, tout ça. Après pourtant, j'aime bien la déco, je trouve ça hyper joli. Mais je trouve pas que ce soit très utile à partir d'un certain âge. On va pourquoi pas mettre une petite poupée. Bon, elle est encore trop petite. Elle est déjà même pas encore née, donc voilà. Je trouve que c'est plutôt correct. Après, est-ce qu'il n'y a pas une autre couleur pour le papier peint? Pourquoi pas? Ouais, comme ça et... comme ça. Voilà. Non, je ne sais pas quoi mettre. Oh mon dieu. C'est pour ça aussi que je fais pas de construction avec vous en général. Parce que je suis vraiment très indécise et très très longue à choisir ce que je veux mettre. J'aurais bien aimé avoir des couleurs un peu plus pastel, un peu plus enfantine. Là, j'ai pas trop ce genre de modèle. Je vais mettre celle-ci. Une petite déco. J'aimerais bien mettre... Pourquoi pas ça? Ça m'arrangerait. Ah ok d'accord. On va lui mettre un petit mobile. Celui-ci c'est un peu too much. Non en vrai, vous savez quoi? On va retirer, c'est très bien comme ça. Hop, parfait. Au moins on a aussi déjà préparé la chambre de bébé. C'est déjà un peu plus coloré. Là on voit que Olivia en très peu de temps... Elle a une mentalité qui est très fluctuante, vous voyez. Quand elle est arrivée ici, il y a à peine une journée, elle était en pleine déprime, elle voulait pas de cet enfant.
Là, elle a annoncé aux deux potentiels pères qu'elle était enceinte. C'est un peu remonté dans sa tête. Du coup, bam, couleur, chambre d'enfant. Elle est complètement cyclotimique, quoi. On va essayer à chaque fois de préparer le repas qu'on mange. Elle pense quand même à l'amour. Je pense que c'est un peu une rêveuse. C'est pour ça aussi que son aspiration, c'est être âme sœur. Tout simplement parce que, eh ben, je pense que elle cherche en vrai tout simplement l'amour en fait de l'homme de sa vie. En fait, son rêve, ça a jamais été d'être célèbre, ça a jamais d'être riche, tout ça, ça a vraiment toujours été de trouver la personne qui resterait avec elle toute sa vie, quoi. Ok, donc là, on est au deuxième trimestre. On pourrait aller rendre visite à notre petite voisine qui est juste là. Comment ça faire emménager? Je sais qu'il y a quelqu'un. Voilà, rendre visite à Léa. Léa est juste ici, du coup on va parler des changements du quartier, c'est-à-dire nous, hein, concrètement, parce que nous sommes le changement de ce quartier. On ira aussi frapper à la porte pour qu'elle nous autorise à rentrer chez elle. On va aussi pouvoir la complimenter. Bah, exprimer son ressenti sur la grossesse, t'es censé avoir accepté ta grossesse. Je comprends pas trop comment ça fonctionne leur truc. Ok, on a appris qu'elle était geek. Elle a une belle maison. Du coup, c'est la maison de base, non? Peut-être pas, je ne sais plus du tout c'est quoi la maison de base. Proposer de toucher le bébé. Je pense que là, elle est un peu ce genre de mère gaga en mode ah, tu veux toucher mon bébé? Ah, tu veux voir mon échographie? J'espère que Léa, ça pourra devenir une bonne amie d'Olivia. Parce que je pense qu'en vrai, c'est une fille qui a un super bon fond. J'espère que elle réussira à trouver quelqu'un. Est-ce que nous, on peut lui proposer déjà mettre en relation avec? Ok, ouais, nous, on peut lui proposer pas mal de gens. Je sais pas avec qui on pourrait... Kassem, ça fait... Je crois qu'il est marié en plus. Parce que normalement, on n'est pas en couple avec Parker. À la rigueur, on pourrait lui dire qu'elle se mette en couple avec Parker. Nous, on va dire à Parker qu'on le veut pas. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Clara, elle peut pas nous saquer. Donc, de tous les cas, Parker et nous, c'est pas possible. En plus de ça, Olivia, elle veut pas de Parker du tout. C'était juste vraiment pour embêter Noah. Et Parker a l'air fantastique, j'irai me présenter lorsque je le croiserai. Alors par contre, il va vraiment falloir, c'est qu'on... Relation, non, action proposée. Social, flirter, ouais, du coup non, il va falloir que je le quitte en live parce qu'on n'a pas eu de vraie relation. Vous vous demandez peut-être pourquoi une agence top secrète. Ah ouais, non, c'est pas trop... Est-ce que j'ai envie qu'elle soit agent top secret? Non, c'est pas trop mon envie. Je sais pas. Hein. Allez, pourquoi pas. Au moins, on commence quand même au niveau 5. C'est vraiment pas mal. Ok, là, c'est juste des interactions sociales. Bah, ça va en plus. Au moins, la carrière, c'est fait. Elle aura trouvé. Là, elle lui explique en gros tout ce qui s'est passé avec son ancien groupe. Tous les problèmes qu'elle a et bah, pourquoi est-ce qu'elle se retrouve seule à devoir eh bien tout simplement gérer cette grossesse et ce futur enfant à venir. Elle fait à manger pour tout le monde. C'est quoi du coup qu'elle a préparé? Polo à la brasa. Également connu. Ok, c'est du poulet rôti péruvien. Et ça, du coup, j'imagine que, vu le nom en français, ça doit venir du jeu. Ouais, parce que la date de péremption, elle est assez courte. Et les dates de péremption des modes, elle est du genre de 11 jours, un truc comme ça. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est rentrer. Non. C'est prendre un complément à base de fer. Il va falloir que on rentre. Et après être rentré, on ira se poser, se détendre pour que sa tête ne tourne plus et qu'on puisse prendre un complément à base de fer. Et par la suite, on ira faire l'échographie du second trimestre.
Alors, en arrivant à la maison, elle a encore envie de faire pipi. Elle a des besoins, mais vraiment très bas. Franchement, j'ai des cimettes qui ont perdu leur enfant pour moins que ça. Elle, vraiment, ce bébé-là, il s'accroche. Elle a besoin de se divertir. Ouais, voilà, elle va regarder la petite télé. Si jamais d'ailleurs vous avez des idées de prénoms pour la petite fille que nous allons avoir, je suis toute oui en vrai. J'ai pas vraiment d'idée pour l'instant donc j'ai pas spécialement d'a priori sur ce qu'on pourrait donner comme prénom au bébé. On a commencé du coup cet épisode en allant faire une petite échographie et on va finir tout simplement cet épisode en allant faire une échographie et quand on aura fini cette échographie, on ira aussi regarder l'évolution de notre petit bout de chou. On est arrivé du coup à l'hôpital et Olivia, elle a mal au ventre, elle est pas trop bien apparemment. On va pouvoir aller passer la seconde échographie, toujours avec notre petite Tiffen Esposito. Je pense que du coup ce sera aussi notre sage-femme. D'ailleurs on n'a toujours pas pris la décision de savoir si on allait accoucher à la maison ou à l'hôpital ou par césarienne parce qu'il y a toujours la possibilité qu'il y ait besoin d'une césarienne en urgence. Après, normalement, vu qu'elle est censée relativement bien gérer son anémie de grossesse, il devrait pas y avoir trop de soucis. J'espère en tout cas. Elle était toute plate il y a encore un épisode et là, elle est déjà toute rondouillarde. Ok, oui, je sais que j'attends un bébé. Après, potentiellement, elle aurait pu en avoir un deuxième qui arrive par la foulée. Oui, c'est toujours une petite fille. Bon, ça va, y a pas une partie qui lui est poussée pendant la nuit. Mais moi, ça me fait peur, hein, parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression que c'est des jumeaux. Là, j'ai l'impression de voir deux sacs. Ses besoins descendent extrêmement vite. Déjà, je sais pas si vous vous souvenez aussi, mais quand je ne savais pas encore qu'elle était enceinte, je disais quand elle allait à la plage là que ses besoins descendaient extrêmement vite. Trop chou. Ça lui va bien quand même la grossesse, je trouve. Elle le porte bien. J'espère par contre c'est qu'on va pas se faire pipi dessus avant d'arriver à la maison. Ok, bon au moins on aura eu le temps d'aller aux toilettes. Qui est un avantage. Elle va prendre une petite soupe pour le dîner. Ok, donc ça c'était la première. Et là on a la deuxième. Ah oui, elle a quand même bien poussé. Regarde, non mais là c'était vraiment une crevette, vraiment une crevette. Et là on a déjà un bébé de taille limite adulte. Euh, je pense qu'on va les laisser dans la chambre juste là. En attendant, on verra bien. On pourra aller se coucher quoi juste après avoir mangé. Mais qu'est-ce qu'elle nous a fait? Oh mon dieu, mais ça ressemble à rien en plus. T'inquiète ma chérie, ça va aller. Du coup, je pense que soit le bébé il va naître dans l'épisode prochain ou alors celui d'encore d'après parce que du coup il reste environ 3 jours avant qu'elle accouche quoi. On en est déjà à la moitié de la grossesse. C'est fou. C'est la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Moi, comme d'habitude, ça aurait été un plaisir de vous le tourner. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao ciao.